Donc, on vient de voir en détail comment ça se déroulait une électrophorèse de protéines sériques sur gel d'agarose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir en fait une application de cette électrophorèse de protéines sériques-là. On peut aller un petit peu plus loin aussi à partir d'une électrophorèse de protéines sur gel d'agarose, quand on fait une immunofixation. Alors, premièrement, c'est quoi l'immunofixation? En fait, c'est une technique où on va utiliser des techniques immunologiques. On se rappelle quand on a vu dans le chapitre 6 les techniques immunologiques, on a parlé des techniques de précipitation où on regardait, dans le fond, la formation de complexes anticorps-antigènes qui précipitait. Puis on avait vu que cette précipitation-là, on pouvait la voir, on pouvait la quantifier en fait par néphélimétrie ou par turbidimétrie, mais on peut aussi la voir sur un gel d'agarose. On utilise la technique de l'immunofixation dans le but de diagnostiquer, dans le fond, un myélome multiple. Fait juste pour se remettre un petit peu en contexte, on va revoir rapidement c'est quoi un myélome multiple. En fait, si on a déjà vu cette diapositive-là, où vous avez un profil d'électrophorèse d'un patient, dans le fond, en noir, un patient normal. Donc, la première fraction, albumine, alpha 1, alpha 2, bêta et gamma. Donc, ça, c'est un patient qui est normal. Un patient qui, en fond, qui a une gammapathie monoclonale, qui a un myélome multiple, en fait, qu'est-ce qu'on va voir apparaître sur son profil d'électrophorèse? On va voir que toutes les bandes, c'est ce qu'on voit en bleu, sont normales, sauf la bande des gamma, qu'on va voir une très, très grosse augmentation. Pourquoi? Parce qu'un myélome multiple, qu'est-ce que c'est? C'est un cancer d'un plasmocyte. Un plasmocyte, c'est une cellule, c'est un lymphocyte B qui va sécréter beaucoup d'anticorps. Puis, pour savoir de quel type de myélome multiple il s'agit, c'est quoi l'anticorps qui est sécrété par les cellules cancéreuses, on va faire une technique d'immunofixation. Alors, comment ça se déroule, tout ça? Donc, dans un premier temps, on va prendre le sérum du patient, puis on va le déposer sur un gel d'électrophorèse de protéines sériques. On va faire l'électrophorèse pour séparer les différentes parties de son échantillon pour obtenir les 5 bandes. Et par la suite, on va faire une immunofixation avec des anticorps qui vont être spécifiques, dans le fond, aux anticorps qui sont sécrétés par le cancer. Donc, concrètement, je fais migrer le patient dans 6 puits différents. Dans le fond, je fais migrer le même échantillon dans 6 puits différents. Je vais venir incuber avec des anticorps spécifiques. Je vais faire des lavages pour que seuls les complexes antigènes anticorps spécifiques précipités vont rester sur mon gel et je vais colorer mes précipités. Ça ressemble à quoi? Alors, voilà. Donc, mon gel sur lequel je vais faire mon immunofixation, en fait, je vais faire migrer le même échantillon dans 6 puits différents. Donc, vous voyez ici. Donc, j'ai 6 puits. Donc, c'est exactement le même échantillon qui va migrer dans ces 6 puits-là. Et ces 6 puits-là sont identifiés de façon différente. Donc, PROT, c'est pour les protéines totales, donc l'ensemble des protéines de mon échantillon. IgG, c'est en fait, je vais avoir un puits identifié IgG, un puits identifié IgA, un puits identifié IgM, un puits kappa, puis un puits lambda. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est que après mon électrophorèse, je vais mettre des anticorps anti-IgG vis-à-vis, en fait, cette bande de migration-là. Je vais mettre des anticorps anti-IgA dans cette bande de migration-là. Je vais mettre des anticorps anti-IgM dans celle-là ici. Je vais mettre des anticorps anti-kappa ici. On se rappelle kappa, c'est une sorte de chaîne légère. Puis, je vais mettre des anticorps anti-lambda ici. Et là, je vais incuber. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une reconnaissance des anticorps par leur antigène, je vais avoir une précipitation. Et ensuite,
après la précipitation, s'il y a lieu, je vais effectuer des lavages pour enlever tous les anticorps qui ne sont pas liés, puis je vais colorer les complexes. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bien, je remarque dans le fond que j'ai une précipitation dans le puits IgM et j'ai une précipitation dans le puits lambda ici. Ce qui veut dire, en fait, que ma gammapathie monoclonale, dans le fond, le cancer de cellule B, il va sécréter des IgM lambda. Okay? Pourquoi c'est important de savoir ça? Bien, c'est parce qu'il faut savoir c'est que le traitement de ce cancer-là va différer en fonction de c'est quoi le type de gammapathie. Okay? Si j'ai une gammapathie à IgG kappa, bien, la chimiothérapie que le patient va recevoir ne va pas être la même qu'une IgM lambda, par exemple. Okay? Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce diagnostic-là pour pouvoir mieux orienter le traitement du patient. Donc, vous avez ici un autre exemple, puis je vais vous demander, dans le fond, de prendre quelques minutes pour regarder ce serait quoi la gammapathie qui serait en cause ici avec les résultats de cette immunofixation-là. Alors, arrêtez la vidéo. Voilà, donc la vidéo, vous pouvez maintenant, si vous avez trouvé la réponse, la regarder. On va regarder la correction ensemble. Alors ici, vous avez votre puits où vous avez l'ensemble des protéines. Donc, vous voyez albumine, alpha 1, alpha 2, bêta, puis vous avez dans le fond la bande des gamma qui est ici. Vous avez ici le puits gamma, alpha et en fait IgG, IgA, IgM, kappa lambda. On a rajouté les anticorps spécifiques, puis ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va avoir un précipité ici avec gamma et kappa. Donc, j'aurai une gammapathie à IgM kappa dans ce cas-ci.